merci d'accepter de partager ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, et bien, je suis, par rapport à je vais axer sur l'EHS, hein, Oui? plutôt, parce que j'ai eu une vie, multiple, mais on va dire qu'au niveau de l'EHS, ça s'est apparu dans ma vie il y a maintenant 9 ans, en emménageant, dans un lieu, heu et en fait, je perds des connaissances sans savoir, pourquoi, plusieurs fois par semaine. Et j'avais aussi le corps qui chauffait très fort, comme une machine qui est vraiment dans l'excès quoi, dans la zone rouge. Et puis j'ai rencontré un médecin, homéopathe, où on a en premier lieu visé la thyroïde et puis elle avait eu écho de l'électro-hypersensibilité, donc elle m'avait dit, en rentrant, peut-être essayer de couper le compteur pour voir si ça fait une différence. Ok. Voilà. Je aussi, quand j'étais sur internet sur mon téléphone, je perdais aussi connaissance. Donc voilà, ça a commencé comme ça, dans ma vie qui était, voilà, le quotidien autour ne la seule chose qui avait changé, c'est qu'avant j'étais très en nature et puis là j'arrivais en village. Voilà. Ok. Ouais, c'est marrant parce que moi, la première chose qui m'est arrivée quand je suis devenue électro-hypersensible, que j'ai remarqué, c'est que je devenais toute blanche quand j'étais sur mon téléphone. Et quand j'ai Mmh mh. demandé au médecin, je dis qu'est-ce qui se passe dans mon corps, enfin physiquement, qu'est-ce qui peut expliquer que je deviens toute blanche? Et elle m'a parlé de malaise vagal. Et toi, tu tombais dans les Mmh. pommes, donc tu étais à l'étape carrément d'après, quoi. Ouais, c'est ça, Ok, et c'est donc, ça. Donc donc pour on toi, on a la soigné. seule chose qui a changé, c'était passer de la nature à un village. Oui, j'avais une vie nomade, vraiment, très, très en lien avec la nature, avec, pas d'électricité, dans mon camion et cetera. Et là, la chose qui changeait, c'est que j'emménageais, dans un logement, et c'est là où ça s'est produit. Ok, et tu Avant ça, j'avais été en ville et tout et j'avais aucun problème, hein, mais voilà. ok. Oui, donc c'était pas le fait d'être en ville, quoi. C'est le fait d'emménager, changer de mode de vie finalement. Et d'un coup, t'es En tout cas, senti ça s'est déclenché là. ok. Et t'avais Pour quel quelle âge? raison, on ne sait pas vraiment, mais, heu, et 26, 27. Ouais. Ouais, un Ok. truc comme Ouais, ça. donc assez jeune aussi, hein. Ouais. Ok. Et dans ton quotidien, ça ressemblait à quoi alors? Au début, ça a été vraiment, très compliqué parce que, déjà, moi, je connaissais pas l'électrosensibilité, donc l'électro-hypersensibilité, donc j'étais là: «Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça?» Ça doit pas être ça. Donc pendant 2 ans, on s'est axé sur la thyroïde pour la rééquilibrer. Donc pendant 2 ans, j'ai cru vraiment que c'était la thyroïde. Mhm. Hem, voilà, et ensuite, une fois que la thyroïde était rééquilibrée, eh bien, j'avais encore les mêmes symptômes, moins forts parce que je pense que la thyroïde, elle accentuait tout, mais une fois régulée, j'avais encore les mêmes symptômes. Donc ce que j'ai fait rapidement, c'est comprendre que plus je m'isolais, mieux c'était Mhm. sur le moment, quoi. Hem et donc j'ai essayé de m'isoler des ondes, hein, bien sûr, et d'aller dans des zones, assez safe. Mais au fur et à mesure, et ben, je devenais de plus en plus sensible à la machine à laver, à l'ampoule, et c'est parti aussi sur les basses fréquences. Ok. Parce que Donc en fait, c'est comme une d'abord c'était donc les téléphones, les hautes. les antennes. D'ab D'abord, c'était la 4G, voilà, c'était vraiment la haute fréquence et puis, c'est comme une allergie qui s'accentue, et puis ensuite, c'est devenu aussi l'électricité, donc j'ai commencé à couper le compteur, des choses comme ça, quoi. C'était quoi Et ton donc quotidien? hem, vraiment beaucoup d'angoisse,
Mmh. beaucoup d'incompréhension, une honte. J'avais vraiment honte, de ça. J'osais pas en parler ou quand j'en parlais à l'époque, c'était encore très peu connu, donc il y avait vraiment des réactions, possiblement virulentes ou, d'incompréhension, ce qui a bien changé maintenant, donc c'est chouette. Donc au niveau, voilà, psychologique, un isolement aussi, Mmh. heu, qui va me comprendre? Même moi, j'étais dans un certain déni et puis dans un quotidien plus concret, me voir petit à petit de plus en plus isolée, couper l'électricité, hem, voir que ça avait un état vraiment changeant sur mon caractère. Je crois que ça a été vraiment le plus dur, que ça ait un impact autant sur, ça me prenait tellement le corps qu'après, forcément, ça me transformait, dans mon caractère. OK. Donc j'avais Tu l'impression passé d'être, tu passé de quel genre de personne à quel genre de personne pour toi? une personne qui était patiente, qui était apaisée, qui était quand même dans un équilibre, à une personne, quand les symptômes étaient trop lourds, je dirais, j'avais peur de devenir folle, heu, j'avais de la dépression, parfois la douleur physique était tellement forte que je voulais ouvrir, la fenêtre et sauter. Mmh. Mais ça passait même pas par la tête, c'était pourvu que ça s'arrête. Donc il y avait aussi quelque chose de il y avait la mort qui était proche, Mmh. l'impression de brûler. Je faisais aussi souvent référence, c'était bizarre, mais je faisais souvent référence au camp, heu, aux gens qu'on a brûlés, pendant la Seconde Guerre, quoi, ou qu'on a mis dans les chambres à gaz et je me Mmh. disais: «Mais moi je brûle de l'intérieur, mes organes sont en train de brûler, mon cerveau est en train de brûler, je vais mourir». Donc c'était terrible, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Donc j'imagine que Heu, tu travaillais pas? Tu non, avais une vie sociale impossibilité de quand même travailler. ou du coup tu Alors, elle s'est beaucoup, moi j'ai été dans une hyper sociabilité avant, donc ça s'est énormément restreint, puisque, je pouvais plus aller où je voulais. Hem Et puis mes amis les plus proches ont dû aussi avoir un temps d'adaptation pour comprendre tout ça, mmh. et au jour d'aujourd'hui, fort heureusement, je suis très bien entourée. Et donc Voilà, mais effectivement, ça a créé de l'isolement. donc voilà, ça c'était un peu les débuts. Tu dis que ça fait 9 ans, donc tu nous as Ça, expliqué je dirais que ça, c'est pas les débuts, c'est plutôt le milieu. Enfin, pendant le 2 ans tu as 3e, traité la 4e, thyroïde et puis après ça s'est aggravé et compagnie oui. et Ouais, après j'ai vécu aussi à l'étranger ouais, où c'était, pendant 1 an et demi, où c'était des zones vraiment très peu, ondifiées. Donc, tu étais protégée. bah, Tu as ç trouvé un petit ça équilibre m'a comme fait une ça. pause. Ouais, OK. C'est le retour en France qui a été aussi une autre claque, Mmh mh. où là, où ça avait augmenté après le Covid. Et là, j'ai fait: «Waouh, OK, va falloir, se bouger maintenant, Mmh. plutôt que de subir». Et donc avant qu'on se rencontre, qu'est-ce que tu avais donc tu nous as parlé de la thyroïde et qu'est-ce que tu avais mis d'autre en place? Donc tu es partie à l'étranger, dans des zones reculées, qu'est-ce que tu avais fait d'autre? Voilà, je suis partie aussi, dans une région, je suis partie aussi en Aveyron, pendant 4 ans dans une maison assez, safe aussi, où je crois que ce que j'ai fait surtout, c'est faire stop, enfin faire une pause. C'est-à-dire accepter que ma vie d'avant, elle était comme ça et que là, il fallait que j'aille me rencontrer au jour d'aujourd'hui avec, ces symptômes. Mmh mh. Donc j'ai fait une pause. En Aveyron, ça m'a vraiment permis ça parce que j'ai été très isolée. Ça m'a fait vivre aussi une solitude, mais qui a été pour moi très importante j'étais ma meilleure compagnie, on va dire. Donc ça a été une très belle, occasion de se découvrir et
au lieu de dire, «Ah bah, je peux plus faire comme avant» et de pleurer sur mon sort, de me dire: «Qu'est-ce que je peux faire maintenant?» Donc c'était vraiment commencer une nouvelle vie. Mmh. Donc ça a été le premier point qui m'a permis de devenir actrice. Ensuite, j'ai essayé beaucoup de choses différentes, des compléments alimentaires, pour, parce que j'avais comment on appelle ça? Une sensibilité intestinale, une, porosité intestinale et cetera. Je pouvais plus rien manger, enfin, voilà, j'étais en inflammation aussi permanente, hein, et cetera. Et donc j'ai cherché à diminuer le stress, à refaire ma flore intestinale, à reconstituer ma flore, à diminuer l'inflammation aussi, avec du chimique, notamment. Ensuite, j'ai fait des soins énergétiques, j'ai fait des soins ostéopathiques, et puis je suis aussi allée voir des guérisseurs aux Philippines qui, en gros, font une grosse détox du corps. Avec des Qui plantes? m'a Non, d'une manière en- difficilement explicable. OK. Je peux pas trop, voilà, je sais pas forcément, j'ai pas envie trop d'en parler, mais Est-ce que euh, tu c'est venu sur mon chemin en tout cas. C'est un nettoyage énergétique, on va dire, très puissant. Et OK, ça m'a beaucoup aidée. ouais. Je suis rentrée de là, j'ai pu déjà manger de tout, donc il y avait un renforcement de mon système global, Mmh. ce qui m'a énormément aidée. Et puis là, l'autre chose que j'ai mis en place, c'est la protection avec des tissus, OK. ce que je faisais pas du tout. Mmh. Et ça m'a énormément aidée de me dire, eh ben, la nuit, je suis dans mon baldaquin et je me ressource. Mmh. Je porte le foulard, je cache ma tête, je mets des lunettes quand je regarde l'écran. Donc une protection aussi Physique. physique. Mmh. Tout en gardant à l'esprit que ça restait une aide extérieure, mais que mon objectif, c'était vraiment Renforcer l'intérieur. de renforcer l'intérieur. Mmh. Et donc dans tout ce que tu as fait, donc tu nous as dit donc les guérisseurs aux Philippines ça t'a beaucoup aidé, les protections, parmi les plantes et cetera. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé? Oui, la zéolite. OK. La zéolite m'aide beaucoup encore aujourd'hui. J'ai pas fait de grosses détox métaux lourds parce que ça résonnait pas en moi et j'en ai fait un tout petit peu. Et j'ai appris aujourd'hui chez le dentiste que c'était très salvateur de pas avoir fait des grosses détox en ayant un amalgame et que ce sera à faire après. Donc bon, les choses tombent bien, mais je pense que ça va être aussi quelque chose de très important par la suite. Mmh. Et cette dentiste m'a dit quelque chose aussi de pertinent. Elle m'a dit que parfois, avant la détox de métaux lourds, il y a d'autres choses à aller voir avant. Donc, c'était assez intéressant. Voilà, la zéolite, qu'est-ce qui m'a fait du bien? La rhodiola. OK. La rhodiola, ça a été vraiment une plante maîtresse pour moi, pour calmer le système nerveux et la surchauffe. OK. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, bien sûr, une alimentation encore plus équilibrée, avec beaucoup moins de sucre et de glucides, de pâtes, de céréales, etc. Parce que je me rendais compte que dès que je mangeais du sucre, eh bien, j'étais comme plus sensible. Euh, Qu'est-ce qui me viendrait d'autre? La camomille aussi. La Mmh. camomille pour la douleur, l'inflammation, et puis la camomille matricaire. Les migraines, tout ça, toutes les brûlures en fait. Quand on brûle des yeux, quand on brûle du ventre, quand on brûle de la tête, la camomille matricaire va vraiment calmer ça OK. et en plus va apaiser. En hydrolat, c'est super parce que c'est très direct. Mmh. Voilà, Et c'est ce qui me fait. est-ce que tu manges de la viande toi ou? Alors oui,
J'étais végétarienne au début de Avant de mon devenir processus. électro-hypersensible, t'étais végétarienne? Oui, Ok. et même pendant au début de mon électro-hypersensibilité, mais ça a été vraiment bénéfique pour moi de remanger de la viande. Ouais. À quel niveau ça a été bénéfique pour toi? Retrouver de l'énergie, de Mhm. la force, de l'ancrage, bien, ça m'a permis d'habiter encore plus mon corps, alors que le fer aussi. Voilà, beaucoup de. Donc j'ai essayé les légumineuses hein, parce que j'étais végétarienne par conviction en premier lieu. Et puis je me suis rendu compte que bah, la viande m'apportait, pour moi, hein, pour mon métabolisme, hein, Mhm. ça dépend des gens, mais me soigner. Voilà, je peux pas le dire autrement, c'était vraiment ça, parce que je la mange pas par plaisir, je la mange vraiment pour la nutrition. Mhm. Voilà. Ok. Ben, merci de le partager, c'est intéressant. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as essayées qui n'ont pas marché? Ah, ah, bonne question. Eh bien, dans le sens que je suis encore électrosensible, on peut dire que voilà, rien n'a marché à 100%. Après, moi je pense que tout ce que j'ai essayé, c'est cohérent avec le processus de guérison. Mhm. Des choses qui n'ont pas marché, bah, je pense que ça m'aide et que ça me fait avancer dans tous les cas sur mon chemin de guérison et que quand j'essaye et que même si j'ai pas le résultat total, j'en tire quand même une amélioration. Oui, tu sens que ta santé s'améliore, que ton état est que ton corps est plus fort, mais Oui, t'es toujours sensible aux ondes et donc voilà, c'est pas suffisant, mais c'est bénéfique. C'est ça que tu veux dire. oui, Mhm. et je pense que c'est important aussi d'accueillir ça. Ouais. Et pas, ça va pas nous démotiver, au contraire, moi, ça me permet de me dire, bah, j'ai déjà avancé, j'ai déjà réussi à avancer jusque-là, je vais continuer. Mhm. Pour moi, c'est vraiment une motivation. Mhm. Et je pars vraiment de très loin, hein, je, c'est vrai que j'ai pas trop envie de faire les violons, les choses comme ça, mais je comprends aussi beaucoup les électro-hypersensibles qui sont dans une profonde souffrance, un profond isolement, parce que je l'ai vraiment vécu. Mhm. Il y a un moment donné, je voulais plus subir doublement, c'est-à-dire à la fois souffrir des ondes et en plus comment je pourrais dire ça, m'accaparer émotionnellement, ça me faisait souffrir 2 fois en fait. Ouais, Donc rajouter des émotions lourdes, négatives par-dessus, c'est ouais, ça? Ouais. ouais, T'as ouais. changé d'état d'esprit, t'as un peu switché en mode je veux trouver des solutions pour m'en sortir. Exactement. Et j'ai compris aussi que les ondes avaient un effet sur mon psychisme Mhm. et pouvaient induire en moi des pensées euh, néfastes. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé, comment dire, stop à la souffrance physique, mais par contre, j'ai réussi à dire stop à la souffrance psychique, Ouais. que là où ça pouvait m'atteindre. Ouais. Et Non, donc, non, juste pour finir, non, je sais qui je suis, ça, ce n'est pas moi. ouais. Au niveau du corps et de la souffrance, ça, j'en suis pas là et je sais pas si voilà, mais en tout cas, au niveau des pensées, c'est ça. Mhm. C'est Et vraiment un moment donné où il faut dire stop, ça rentrera pas, quoi. t'en étais où dans ton parcours avant qu'on se rencontre? Alors, bah déjà, je t'ai rencontré une première fois, il y a plusieurs années. Oui. On a fait juste 3 séances, c'était quand Il y a maintenant? Il y peut-être a deux peut-être ans, 3 ans. quelque chose, ouais, deux, Ouais, trois ans, ouais. peut-être 3 ans, ouais. Et on a fait que 3 séances parce que la troisième séance a été bouleversante dans vraiment le meilleur sens qu'on peut donner à ce mot-là, puisque j'avais 2 problématiques, l'électro-hypersensibilité et puis une hyper
hyper extra sensibilité à tout ce qui m'entoure, que ce soit visible ou invisible. Ouais. Et ça, la deuxième chose, je l'avais depuis l'enfance. Les perceptions extrasensorielles, quoi. Ouais, C'est ouais. ça. Et ça me polluait, vraiment, parce que il y en a pour qui c'est un don. Pour moi, c'était pas un don, c'était un mécanisme dans l'enfance que j'avais mis en place pour tout voir avant que le danger arrive, on va dire. Et avec le troisième soin, vraiment, tu m'as accompagné à me libérer de ça. Mais comme ça. C'était incroyable, incroyable. Mais vraiment incroyable. Tu peux pas t'imaginer comment ça a changé ma vie et comment ça l'a même pas déconstruit. Ça m'a permis de devenir encore plus qui j'étais, quoi. Parce Ok. que beaucoup de gens me disaient, t'as énormément de chance d'avoir ça et tout. Et moi, je disais, mais non, c'est pas une chance. C'est un mécanisme de protection que j'ai mis en place. Ça n'a rien à voir. C'est un mécanisme de survie. Donc c'est pas ok, quoi. Et toi, tu m'as aidé à m'en libérer et vraiment déjà ça, mais c'est énorme, quoi. Je pense qu'après la troisième séance, la vie a fait que on s'est pas revus. Et je pense que c'est parce que j'avais besoin aussi d'apprivoiser cette nouvelle vie, quoi. Ouais. Et ça, c'est toujours comme ça au jour d'aujourd'hui. Et donc là, pendant 3 ans, donc qu'est-ce que ça a changé, ça, juste ça dans ta vie? Ah, ça m'a recentré sur moi. Euh, ça m'a, ça m'a permis aussi de me tourner vraiment aussi sur l'électro-hypersensibilité parce que c'était deux choses très lourdes. Mhm. Donc il y en avait plus qu'une. Ça m'a permis de me dire, bah si, j'ai réussi à guérir de ça. Je vais pouvoir guérir aussi de l'électro-hypersensibilité. Euh, et puis en plus, j'ai gardé le meilleur de ça, je dirais. Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire que j'ai vraiment gardé le meilleur, donc ça m'a pas genre coupé, fermé hermétiquement et non, c'est vraiment beaucoup plus équilibré au jour d'aujourd'hui et lumineux, je Ouais. dirais. Tu peux choisir un peu plus ce que tu captes. Ah ouais, complètement, Mm. complètement et dire et ne plus être connecté à des choses, voilà, j'avais pas du tout envie. Donc t'imagines, tu vis 30 ans comme ça, enfin 33 ans comme ça, et puis d'un coup, t'es libéré de ce fardeau, c'est exceptionnel. Donc je pense que ça a commencé aussi à ancrer en moi que peut-être l'électro-hypersensibilité aussi, je pouvais peut-être vivre à un moment donné sans, puisque quand ça dure pendant des années, bah ça nous colle à la peau, quoi, on va dire. Donc voilà, il s'est passé 3 ans. Est-ce que Ouais. tu avais quand même à l'idée que tu pouvais, que tu peux un jour te remettre de l'électrosensibilité? J'avais l'idée, mais c'était pas encore aussi impliqué dans mon corps qu'avec quand j'ai commencé le processus avec toi. Ok. C'était une idée, mais c'était pas une autorisation totale, quoi. Mhm. Ok. Voilà. Et donc là, C'était plutôt, ah, je peux le faire, mais oui, bon, peut-être ça arrivera jamais non plus, hein. Voilà. C'était un peu ça. oui, donc on y va pas vraiment, quoi. C'est ça. Ok. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à revenir vers moi il y a quelques mois là? Je suis tombée sur une vidéo Facebook où tu proposais une aide pour les électro-hypersensibles. Trois premiers zooms. Euh, Oui, c'est vrai, j'avais fait des séances d'EFT offertes, ouais, pour c'est ça, EFT. montrer un peu comment on Et j'ai travaille. participé à une. Oui, Et puis bah après tu nous as proposé à certaines personnes, voilà, de partir sur un cursus de 3 mois à un prix cadeau, vraiment quoi. Et j'ai senti aussi énormément ton souhait de nous aider, mm, vraiment.
ton souhait de nous aider et comme je t'avais dit la dernière fois, une motivation même plus forte que nous de la possible guérison, quoi. Non, mais ça, moi perso, ça, j'aime bien le côté coaching aussi. Ok. Donc, tu vois, c'est un coach de sport, lui, ça fait des années qu'il fait du sport, il sait que c'est possible, tu vois, il te motive. Donc, je trouve ça aussi très intéressant le côté coach. Mhm. Euh, et puis, bah, je suis partie dans l'aventure avec donc un soin collectif par semaine, plus un soin individuel par mois. Mhm. Et waouh, j'ai envie de dire, c'est ouh, c'est waouh. Ah ouais, 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 c'est euh, pourquoi waouh? Déjà en collectif, euh, je vais parler aussi des autres qui étaient là. On a été toutes très authentiques et transparentes. On a plongé, quoi. On a vraiment, on y a été. Donc ça, pour moi, déjà, c'est un énorme cadeau, quoi. Ouais. T'as sélectionné des personnes qui Ouais, étaient... c'était effectivement. J'aurais pas mis n'importe qui ensemble si ça avait pas été possible. Si j'avais pas eu les personnes prêtes et qui peuvent matcher dans l'énergie, je l'aurais pas fait. Et là, j'ai senti que c'était possible de le faire à vous trois. Ouais, ouais. Bah ça, c'est tout à ton honneur parce que ça nous a mis aussi, enfin en tout cas moi, ça m'a mis dans une sécurité et une confiance Mhm. aussi. Ouais. Donc c'était pas genre j'accumule le plus, enfin là c'est vraiment j'unis aussi des personnalités qui peuvent correspondre. C'était et puis aussi avec une envie tout ensemble, il y avait quand même une envie de- d'améliorer nos symptômes. Et voilà. Donc ça voilà. Et puis bah après je me suis laissée à partir du moment où je me suis engagée, de toute façon je me suis laissée porter. Et bah, j'ai envie de dire c'est encore une renaissance quoi, parce que alors j'ai encore des symptômes au jour d'aujourd'hui. Tu vas peut-être me poser la question après, mais le déblayage émotionnel qu'il y a eu, qui renforçait mon électro-hypersensibilité, ça a été vraiment un nettoyage, un dévasage, je dirais, tu vois, quand t'as la marque est complètement embourbée et que tu la dévases. Ah, mais ça m'a fait ça. Et puis, avec un système, le FT, où tu revis pas des souffrances terribles, mais tu arrives à en sortir et à engrammer en toi, dans tes cellules, quelque chose de nouveau. Et pas quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est toi. Enfin, c'est moi derrière, quoi, tu vois. C'est plutôt, bon, on décrasse les cellules, les conditionnements, les croyances, tout ce qu'on t'a mis dans la boîte, parce que il y a la fameuse boîte, tu vois. Et, 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 euh, et après, c'est waouh, je suis derrière. Donc, moi, c'est incroyable dans ma vie, avec mes proches, avec ma famille, mon enfant. Il y a, il y a une authenticité qui est venue derrière, qui est là, quoi. Donc, j'ai l'impression d'être habitée encore plus par mon être véritable. Et mon être véritable, il me donne des clés pour l'électro-hypersensibilité. Parce que j'avais pas accès à ça. Donc là, ça me dit, maintenant tu vas là, maintenant tu fais ça, maintenant tu... Oh, waouh, 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 waouh. Et là, ça vibre partout et ça dit, mais je vais avancer vers la guérison encore plus. La machine, elle est, tu vois, elle est décrassée, quoi. Mm. Donc, quand je dis la machine, je parle de ce que nous sommes, hein. Ça l'a décrassée à beaucoup d'endroits qui permet au jour d'aujourd'hui qu'elle tourne mieux et donc qu'il y ait des possibilités nouvelles qui se présentent dans ma vie, que ce soit au plan santé, plan logement, endroit, personne. Mais, mais maintenant je capte, tu vois, bah je capte, c'est rigolo, mais Mais pas que les trop choses négatives. C'est un peu.
Est-ce que on pourrait dire que c'est comme si c'était recablé et que avant tu captais que le négatif et que maintenant tu arrives à capter aussi plus du positif? Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça? On pourrait tout à fait le dire comme ça et le dire aussi, comme je te l'ai dit, tu m'as fait passer de la survie à la vie. Et ça, c'est énorme. J'ai l'impression, je vais pleurer, mais non, c'est énorme. Je vis, je suis. Tu vois, on a beaucoup travaillé sur, je vais pas m'en souvenir comme ça, tu sais, ça a plus besoin d'être euh, tu sais, sur la légitimité d'être, sur, on a aussi beaucoup travaillé là-dessus, quoi. J'existe. Et c'est vrai que et je l'ai vu aussi avec les autres, hein, comment ça nous a permis de nous affirmer, comment ça nous a permis aussi, on partageait aussi lors des séances ce qui avait changé de séance après séance. Est-ce qu'il y avait des choses qui avaient changé dans le quotidien? Ah bah oui, j'ai eu besoin pour les fêtes, c'était ah bah oui, j'ai eu besoin de demander à personne de couper le téléphone, tout le monde l'a fait sans que je dise rien. Tu sais, les trois, on avait partagé ça et tout, c'était dingue. C'était bah en fait, il y a des choses maintenant qui se passent parce que je vibre plus forcément autant la peur et le rejet et etc etc, mais je vibre, je suis, j'existe, j'ai ces symptômes et mon monde va l'accueillir, quoi. Mmh. Donc c'est assez énorme. C'est Mmh. assez énorme ça. Ouais. Voilà. Ouais, mais C'est pas mal. il y avait En quelque trois chose, mois. il y avait quelque chose dès les premières séances et aujourd'hui c'est encore plus flagrant. C'était dans ta manière de parler, quoi, et dans tout ton être. C'était, mais on le sent hein, quand les personnes elles ont leur système nerveux qui est, enfin voilà, qui est en mode survie. Il y a vraiment, on parle doucement, on se fait tout petit, et doucement, mais même doucement dans la lenteur, doucement dans le ton de la voix. Enfin, voilà, voilà. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une voix qui est pleine de vie, et qu'on y va. Et ouais, Oui, oui, je me dis, c'est ça, je me dis plus, je dois parler d'une certaine façon pour me protéger de l'autre. hmm, Je parle, ouais. je suis. Ça fait trop du bien. C'est génial. Un peu C'est comme génial. si avant tu t'excusais de vivre. Oui, 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 bien sûr, ouais. Ouais. Il y avait une Bien peur sûr. de déranger, une peur de dire non, une peur de demander. Qu'est-ce qu'il y avait? Je pense que l'électro-hypersensibilité, pour moi, ça explique vraiment le truc, quoi. Euh, je peux pas vraiment être quelque part. Faut toujours que je sois en mouvement, donc il y a une notion de fuite. Euh, le monde extérieur, les ondes extérieures me m'assaillent, me visent, etc. Donc c'était tout un système. Euh, je trouve que l'électro-hypersensibilité m'a mis en miroir euh, ce que je ce que je vivais en fait avec les gens, avec les endroits, avec tout ce qui m'entourait, c'est-à-dire j'existe pas, j'essaye de me modeler comme il faut ou de disparaître ou pour éviter que la souffrance, pour éviter qu'on me fasse mal, quoi. J'étais vraiment dans un système de survie. Est-ce que ce système-là, tu dirais que tu l'avais avant d'être électrosensible et que l'électrosensibilité a exacerbé ça? Ah, je l'avais avant. Ouais. Je l'avais depuis toujours. Hmm. Et dans ma vie, ça c'est comment on dit, ça c'est ah mince, j'ai pas le mot. Je veux dire, avant l'électro-hypersensibilité, j'ai eu d'autres choses. J'ai eu la fibromyalgie, Ok. par exemple, pendant 6 ans. Avant le développement de l'électrosensibilité. Et ouais, exactement. Et là, tu n'as plus des fibromyalgies? Non, non, non. Ok. Super. Et en fait, j'ai guéri de la fibromyalgie en 2015. En 2016, je m'en souviens parfaitement, c'est une année où je n'ai rien eu. Et en 2017, je développais l'électro-hypersensibilité. Donc le système
de survie et c'est rigolo parce que mon année 2016, ça a été vraiment une année très, très apaisée. Donc, tu vois? Hem, donc, je veux dire, mon corps, il avait besoin aussi d'exprimer, après, je pense pas que ce soit qu'une histoire psychologique, hein. Je pense qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais il y a ça aussi, pour moi. Mmh. Et je l'ai remarqué avec tes soins, puisque l'EFT, on est principalement là-dessus. On n'a pas pris des plantes, on n'a pas, voilà. Ouais. Et il y a quand même une diminution de l'électro-hypersensibilité. Voilà. Après, je sens qu'il y a des choses physiques, comme je parlais d'une cure de métaux lourds qui va être nécessaire. Aussi, faire du sport, bouger son corps, tu vois. À libérer très Ah, naturellement les toxines, hein, parce que en fait, on a tous des toxines et si on fait pas ce qu'il faut pour, on les garde à on serait, l'intérieur, ouais, hein. Ça, c'est le cas de tout le monde, hein, ça c'est c'est ça, clair, hein. c'est Ouais. ça. Mais je me rends compte qu'en tout cas, travailler aussi sur les traumas, sur les croyances aussi, puisqu'on est vraiment aussi bien, bien engrammé de mille et une croyances qui sont pas forcément les nôtres, dues à l'éducation, au système, etc. Eh bien, ça, des, comment on peut dire ça? Tu m'entends toujours? Oui, je t'entends, oui, oui. Parce que quand on m'appelle, parfois ça coupe. Ah. Ça désengorge Mmh. l'électro-hypersensibilité. Oui, ouais, ouais, Voilà. ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui que tu pouvais pas faire avant? Alors, je vais parler du premier truc qui me vient, c'est vraiment regarder un film en entier. Ouais, c'est grave. Du divertissement, quoi, s'il vous plaît. Euh, et j'ai même remarqué que je pouvais en regarder plusieurs. Ouh là! Les gens diront oui, bah, ça sert pas à grand chose. Si, si, quand ça fait des années que tu peux regarder qu'une demi-heure à peine et qu'après tu brûles de partout, franchement, tu testes. Bon, allez, je vais regarder 2 films. Donc, ça, en premier, pour moi, c'est le premier cadeau, quand même. Ensuite, je peux être exposée plus longuement. Je peux être sur donc les écrans plus longuement, sur les données mobiles plus longuement. Euh, je peux être donc exposée plus longuement, mais surtout, j'avais déjà ça avant notre stage de 3 mois, mais ça s'est amplifié. Je m'en remets beaucoup plus rapidement. Mmh. Ouais. Voilà. Au niveau électrique, ça, je peux pas encore trop m'avancer puisque le dernier soin date de la semaine dernière et il a été Mmh mh. bien costaud et bien libérateur, donc ça, c'est encore à voir. Oui, il y a encore, des choses qui ont besoin d'être nettoyées encore avec ça, ouais. Ouais. Ouais, voilà, mais ça a été très intéressant puisque ça a été un soin qui, en gros, faisait un parallèle entre ma sensibilité électrique et mon père. Donc, ça a été vraiment très intéressant d'aller voir ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que c'est pas évident de voir les améliorations parce que ça redevient naturel, tu sais. Oui, en fait, en général, on se souvient des choses qui sont reliées à des émotions et comme on libère les Ouais, émotions, les souvenirs, parfois disparaissent, quoi, ouais. ouais. Je suis partie en voyage Oh! sans me poser de questions, sans avoir peur. Donc j'avais pris mon baldaquin, j'avais pris mes tissus anti-ondes. OK. Donc j'ai quand même dormi dans des zones préservées, mais la journée c'était, je sais même pas si je suis allée dans des zones. Il y a des ondes, il y a pas d'ondes. Pourtant j'étais dans des grandes grandes villes, donc oui, mais ça me, tu vois, c'était plus, il y avait plus ça quoi. Donc c'est vraiment, je vais vivre. Je vais vivre. Alors peut-être pas maintenant, comme je te dis, le blocage encore, c'est par exemple d'aller dans des Airbnb, des choses comme ça. Enfin, voilà, ou des zones trop exposées. Hein, bien sûr, j'ai pas envie de me brûler les ailes maintenant, mais en tout cas, il y a moins, ça, ma vie tourne moins autour de ça.
Voilà, donc c'est quand même pas mal. Donc, dans ton quotidien, qu'est-ce qui a changé? Donc, tu peux regarder des films et du coup, là, les impacts réels dans ton quotidien, c'est quoi? Donc, tu as pu partir en vacances. Ouais, et ben là, par exemple, j'avais un rendez-vous à Toulouse. Je suis partie très tôt ce matin. Et d'habitude, j'aurais mais avant, hein, déjà j'aurais été emmaillotée de la tête aux pieds. Là, j'ai mis juste un chapeau pour la route. Je me suis présentée chez le dentiste sans rien. Euh, Bien sûr qu'il y a eu un impact, mais je sais que ce soir, je vais prendre ma douche, je vais dormir et il y aura une remise à zéro. Donc il y a et puis après le rendez-vous, j'ai flâné. Je suis allée au parc de Toulouse. Tu vois, c'est joli par ici. Enfin, non, mais n'importe quoi, tu vois. Et puis après, je suis allée dans une grande, mais une immense. Tu vois, j'ai choisi un magasin, mais je savais même pas qu'il y avait des hypermarchés aussi grands. Et puis, je suis allée faire mes petites courses. Peinard, quoi. Euh, donc, ça, c'est, bah voilà, par exemple, mon quotidien d'aujourd'hui, c'est assez, voilà. Et là, je suis rentrée. Donc, j'avais le corps qui vibrait, hein. J'avais les yeux qui brûlaient, mais c'était pas, en fait, c'était la même sensation, une sensation peut-être similaire à ce qu'il y avait avant, mais avec beaucoup de couches en moins, beaucoup moins d'inquiétude, beaucoup, tu vois? Et puis même je pense que c'est plus supportable aussi physiquement. Oui, et comme tu dis, là, tu as confiance parce que tu as pu observer que ton corps se rétablit beaucoup plus vite. Donc, petit à petit, tu peux faire plus de choses. Et, Voilà, et voilà, ton corps est, tout ton système est renforcé finalement. voilà. Je suis rentrée, j'étais touchée, j'avais les yeux qui brûlaient, voilà. Et je savais qu'on allait encore avoir 1 heure d'ordinateur ensemble. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une demi-heure devant moi. Je me suis allongée dans le baldaquin et j'ai respiré. Et puis je me suis un petit peu assoupie, tu vois. Mais rien que ça m'a déjà régénérée et ça m'a permis de me lever et de faire ça avec toi. Donc, je, Et avant, ça je- aurait pas été possible. ah bah, mais pas du tout. Même là, en te le disant, je me dis, ah ouais, quand même. T'aurais mis combien de temps à t'en remettre d'une sortie à Toulouse? Bah, déjà, j'aurais pas fait ça. Ok. Ouais. Je crois que, j'aurais pas fait ça. Après, waouh. Après, quand ça allait un peu mieux, je pense que j'aurais été dans un stress de dingue. C'est-à-dire 3 jours avant, oh, purée, je dois aller chez le dentiste à Toulouse. Non, mais comment je vais faire? Mais c'est pas possible. Mais voilà, il y avait ça aussi. Et ça dégage. Donc ça, c'est énorme quand même. Mhm. Tu vois? Parce que le stress, c'est encore plus d'inflammation. Ouais. Euh, et puis là, bah non, mais en fait, j'y vais. Ok, je vais peut-être être dans des ondes, mais j'y vais pour guérir encore plus. Tu vois? Donc vraiment c'est mettre en place un cercle vertueux quoi. Ouais. Voilà. Alors j'espère vraiment que par mes paroles, je blesse personne, tu vois? Parce que tu sais sur voilà, quand on est complètement immergé dedans et qu'on souffre tellement, voilà, je souhaite moi ma parole elle est spontanée, je parle de mon vécu. Voilà, chacun sa vie, c'est Mhm. tout ce qui va avec, quoi. Mais voilà ce que moi j'ai vécu. Voilà ce que je vis en ce moment. Ouais. Ben, en fait, ouais, t'es au début de ce que j'ai pu expérimenter, c'est-à-dire que à chaque fois, ben, on teste quelque chose de nouveau et ça tient. Et en fait, après, c'est bah, tout réussir à jauger. Et pour ça, il faut s'écouter. Hein. Il n'y a pas de recette miracle ou de baguette magique, hein, mais voir qu'est-ce que notre corps est capable de supporter et à chaque fois se dire bon bah je peux aller plus loin. Et, euh, et voilà. Et moi, je l'ai fait à chaque fois avec toujours un peu d'appréhension de bon ben voilà, j'espère que quitte à prendre les vêtements anti-ondes avec moi au cas où. Et petit à petit, j'ai à chaque fois fait bah, des nouvelles choses, des nouvelles expérimentations. Et à chaque fois, ah bah en fait ça va, ah bah ça va, ah bah ça va. Et aussi le fait de se dire bah en fait
même s'il y a une rechute, parce que j'en ai eu des petites, jamais comme au tout début, et ben là j'ai confiance. Je sais que j'ai pu m'en remettre parce que certaines personnes retombent dans bah finalement ça n'a pas marché. Alors qu'en fait juste se dire bon ben là il y a une rechute, j'ai peut-être fait trop ou il y a peut-être quelque chose qui va pas parce qu'il y a peut-être quelque chose de difficile qui se passe dans ma vie en ce moment. Il y a peut-être quelque chose qui l'a déclenché, voilà. Mais je sais que je peux refaire machine arrière, quoi, que je peux de nouveau me redésensibiliser, etc., etc. Enfin voilà, donc Mmh. voilà, t'as pu partir en voyage, t'as pu aller en ville, même pendant plusieurs heures, Ouais. et ainsi de suite, quoi. Et ben c'est exactement ce que j'ai fait Mmh. également, quoi. Hein. Ouais. Ouais. Voilà, je remets pas en question le facteur extérieur, c'est-à-dire que les antennes au niveau des études, au niveau de tout ça, ou les plombages, ou qui a un effet nocif. Pour moi, c'est une pollution environnementale euh, certaine et avérée. Comme les pesticides. Dire, moi, je mange plus de légumes. Voilà, j'essaye que ce soit des légumes le plus sain possible. Et donc, bah, forcément, dans mon écologie aussi intérieure, j'ai pas envie d'habiter à côté d'une antenne. Tu vois, il y a, voilà. Donc, sur un facteur extérieur, ça, je le remets pas en question, mais je peux rien y faire. Peut-être si, aller manifester, aller, mais je veux dire, la France, en tout cas, a choisi, puisque j'ai eu la chance d'aller dans d'autres pays où c'était pas la même chose, la même politique, mais la France a vraiment choisi de bien mettre des antennes partout, quoi. Par contre, j'ai compris que j'avais un impact sur moi et qu'il fallait que je retourne dans une autorité, une souveraineté intérieure, comme on parle, et de quoi je peux m'occuper chez moi. Je peux m'occuper du psychique, je peux m'occuper de l'émotionnel et je peux m'occuper du physique. Mhm. Le physique, je dirais que c'est un peu pour moi, hein, c'est le point faible. Mais ça va de mieux en mieux. Mais voilà, je dirais que c'est un peu le truc le plus complexe. Et donc, certes, le système en place n'est pas salvateur la majorité des humains sur Terre, mais pas qu'au niveau des ondes, au niveau de plein de choses. Voilà, c'est le système en place. Par contre, moi, je peux, on va pas tout me prendre, on va pas tout m'enlever. Je peux habiter mon être et, et créer une vie, peut-être pas celle que je voulais absolument, mais en tout cas une qui correspond avec les symptômes que j'ai aujourd'hui, avec la personne que je suis aujourd'hui dans toute ma complexité. Ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment important de garder son pouvoir Mhm. Et oui, et de reprendre ses responsabilités. mm. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Il y a des choses où on sait que c'est nocif. L'électro-hypersensibilité, bah là, il y a une surcharge, une surréaction qui fait que ça nous rend encore plus malade que ça ne l'est déjà. Et j'ai envie de dire, bah, comme tu dis, c'est un peu comme les pesticides et compagnie. Bah, moi, aujourd'hui, bah, je vais acheter mes légumes bio. Peut-être que je pourrais me dire, bah, mon corps élimine les toxines, etc. Mais j'ai pas envie de les mettre dans mon corps. Et c'est pareil. Peut-être que je peux supporter les ondes, mais j'ai peut-être pas non plus envie d'infliger tout ça à mon corps. Parce que je sais que ça peut quand même au long terme avoir des impacts. Donc après, c'est comme une hygiène de vie, quoi. C'est voilà, on a une hygiène électromagnétique, on sait ce que ça peut faire, mais pour autant, notre corps n'est pas en surréaction, ne nous rend pas encore plus malade que. Enfin, Mhm. voilà, je reviens toujours. Je dis moi le gros déclic à l'époque, c'était mais le petit oiseau là, il est juste de l'autre côté de la fenêtre, il est en train de chanter, il est pas malade comme moi. Pourtant, il Il est fait sur le fil. voilà, à l'époque, bon, moi je suis nouveau dans un village où on voit les fils, mais moi quand j'ai grandi, il y avait encore tous ces fils électriques et il y avait toutes les hirondelles qui étaient posées dessus. Alors oui, bon, Mhm. on peut aller plus loin et on sait qu'il y a un déclin aussi des oiseaux, etc. Mais il est multifactoriel et donc c'est pareil que nous. Il y a une multitude de facteurs qui font qu'on peut être affaibli aujourd'hui
Ne serait-ce que par les nutriments des végétaux, des fruits, des légumes, où il y en a moins qu'avant. Enfin voilà, donc après, on vit en conscience, on sait comment c'est, et on fait en sorte de s'apporter ce qu'il faut pour Mmh. pouvoir vivre dans ce monde Mmh. avec ce qu'il comporte de difficultés dans notre époque actuelle. Il y avait d'autres Mmh. difficultés avant. Aujourd'hui, voilà, il y en a des nouvelles qui n'existaient pas avant. Mmh. Et avant, il y en avait d'autres que nous, on n'a plus aujourd'hui. Et voilà, et réussir à se renforcer et à vivre Mmh. dans le monde dans lequel on Ouais. est aujourd'hui. Ce qui m'a aidé aussi un peu à sortir, un peu ah, je suis électrosensible, c'est pire que tout, etc. C'est de me dire, bah, ceux qui ont le cancer, c'est aussi parce qu'ils ont été aussi, il y a eu une pollution aussi extérieure, que ce soit le stress à cause du travail, que ce soit la cigarette, que ce soit. Je suis allée voir d'autres maladies, on va dire très très lourdes, pour me dire que déjà il y avait plein de gens qui vivaient ça, même si c'était pas l'électro-hypersensibilité, mais qu'ils vivaient d'autres challenges. Donc je me suis ouvert aussi à la souffrance des autres, pas par empathie, mais pas pour moi me renfermer dans mon truc. Et ensuite je me suis dit, si moi j'avais un cancer, etc., est-ce que euh, je me laisserais mourir ou est-ce que j'agirais? Et je me suis dit que j'agirais. Mm. Voilà, que je pourrais pas agir sur la cause extérieure, encore une fois, mais que je pourrais agir sur moi. Et donc, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à me dire, bah, j'ai des capacités. Je peux faire quelque chose. Je peux aussi, je me suis dit, je peux déménager autant qu'il faut, le temps que je trouve une maison. Pourquoi ce serait un problème? J'ai déménagé une fois, je suis arrivée dans la maison, c'était horrible. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est la fin de ma vie, je peux aller nulle part. J'ai déménagé une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et à chaque fois, c'est mieux. Donc, tu vois, voilà. Et puis maintenant, je viens avec un détecteur. Maintenant, je regarde, j'arrive aussi à apprivoiser mon environnement, à voir plus ce qui va aller, ce qui va pas aller, est-ce que c'est du bois, est-ce que. Et donc, il y a aussi. Ce que je veux dire, c'est que je peux être aussi beaucoup plus actrice que je ne l'étais avant, quoi. Et ça, c'est important. Ouais. Voilà. Ok, et à qui est-ce que tu conseillerais de faire cet accompagnement? Bah déjà, est-ce que tu peux parler de ton accompagnement? Ce que tu. Alors, Eh oui. voilà, donc là, on a fait un accompagnement en groupe parce qu'on avait les personnes qui étaient bien, qui allaient bien ensemble et j'avais déjà en fait échangé avec vous toutes les trois déjà même avant. Hein. Euh, donc voilà, donc je savais aussi un peu les personnalités. Donc aujourd'hui, à ce jour, il n'est pas prévu de refaire un accompagnement en groupe. On verra si ça se représente. Mais voilà, je continue. De toute façon, j'ai toujours des personnes que j'ai aussi en individuel que j'accompagne. Bah, voilà. Au lieu en collectif, j'allais plus préparer moi les sujets. Et c'est vrai que quand on travaille en privé, eh ben, en fait, on va suivre. Il y a des grandes lignes, bien sûr. On fait toujours une anamnèse au début. Et puis après, il y a peut-être des choses qui vont émerger d'un coup qui vont devenir plus urgentes. Donc, on va axer vraiment avec ce que vit la personne et ce qui est le plus impactant dans sa vie aujourd'hui. Mais la méthode, elle est sensiblement la même. Enfin, l'approche est la même. C'est juste après les points d'entrée qui vont se présenter différemment parce que, en collectif, il faut cadrer avec des thématiques spécifiques. Et en privé, on va aller beaucoup plus sur tout de suite l'histoire personnelle, plus en profondeur, etc. Mmh. Voilà. Ouais. Et donc là, Ouais. là, je suis en train de préparer euh, un accompagnement qui pourra se faire en autonomie,
en partageant toutes mes clés de compréhension et même au-delà, parce que je vais partager ce que j'ai compris pour m'en remettre, mais aussi ce que j'ai compris après, avec encore plus d'informations. Et je vais transmettre également les outils pour travailler en autonomie, avec toujours la possibilité, bien sûr, de me contacter en privé parce que parfois on a des blocages, parfois il y a des choses d'un coup qui vont faire un déclic et il y a peut-être des émotions ou quelque chose qui va être trop difficile de gérer seul. Et dans ces cas-là, c'est important d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter pour décharger tout ça. Parce que finalement, quand quand on est électrosensible, on se charge hein, électriquement, on le sent. Et en fait, émotionnellement, c'est pareil, c'est des charges négatives. Et en fait, on va enlever toutes ces couches de charges négatives. Tout, voilà, il y a plusieurs livres aujourd'hui, voilà, pour ceux qui sont ouverts à ça. Ceux qui sont pas ouverts, si vous êtes curieux, allez voir. Il y a plusieurs livres aujourd'hui qui ont été écrits sur la symbolique des maladies. Tout ce qui nous arrive, voilà, est relié à des choses psychosomatiques. Alors, pour moi, il y a des livres, il y a des choses qui me parlent plus ou moins dans les livres. Voilà, moi j'utilise une application qui est en espagnol, c'est ce que je préfère aujourd'hui dans ce que j'ai découvert. Mais moi j'ai fait mes symboliques au niveau électro-hypersensibilité et les choses, euh, voilà, se rejoignent toujours et les histoires qu'on me raconte se rejoignent toujours. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir vraiment proposer des axes, vraiment plein d'axes différents qui vont enlever les couches comme on a fait en collectif, quoi, enlever ces couches de conditionnement, des choses qui nous empêchent de vivre, qu'on avait déjà avant d'être électro-hypersensible. L'électrosensibilité, ça vient encore exacerber en fait des traits qu'on avait avant. Et donc, on va enlever tout ça. On va enlever tout ça, on va se renforcer parce qu'un mental, bah, on dit qu'il y a le corps, mais le corps et l'esprit, ils fonctionnent. Enfin voilà, si je me nourris mal, ça va impacter mon émotionnel. Mais si je me nourris bien et que mon émotionnel, il est pas ok, ça va avoir un impact sur mon deuxième cerveau, quoi. Enfin voilà, tout marche ensemble. Il faut pas. Mmh. En fait, il faut rien séparer. On est des êtres. Mmh. Voilà, on est électromagnétique, on est énergétique, on a un corps physique, on a des émotions, on a un mental. Tout ensemble. Et en fait, c'est tout Tout ensemble, fonctionne ensemble. Ouais. tout qui Mmh. fonctionne ensemble. Et pour moi, plus on va travailler en synergie avec toutes ces dimensions-là, plus on va pouvoir agir Mmh. efficacement et en Mmh. profondeur pour finalement changer sa vie. Enfin voilà, comme tu dis, passer de la survie à la vie. Mmh. Oui, et le FT aide beaucoup justement à relier les 2, quoi, hein. Donc alors, par rapport à ta question, à qui je conseillerais ça? Mm. Donc moi, ce que j'ai vécu, de façon, plus concrète avec toi, c'est déjà une vraie écoute. Je me sens à chaque fois écoutée. Mm. Comme si mes mots, tu vois, la vraie écoute, comme si mes mots te traversent, quoi, tu vois. C'est ensuite tu as de l'âge, je trouve que tu reçois des informations qui viennent de mon monde, quoi, vraiment. Et donc tu me les retranscris et c'est très éclairant. Voilà. Et puis ensuite, on utilise en plus l'EFT, qui est les impacts sur le corps. Et ça, c'est assez, c'est puissant, hein, vraiment si tu veux, je fais un suivi psy depuis mes 19 ans, hein, donc depuis des années. Et en fait, là, en 3 mois de FT, mais pouah, c'est c'est rapide, c'est profond et c'est doux. Ouais. Pourquoi c'est doux? C'est on revit pas le trauma. Il s'en va, on le libère. C'est pas pareil. On le libère, il s'en va. Il coule dans notre corps et ciao, bye. Et le lendemain, on se retrouve sans lui et on l'a. Bon, ok, c'est le passé, c'est oui, bon, voilà. Donc
les personnes qui souhaiteraient te suivre, je pense que c'est vraiment se dire, bah tiens, si je me retrouvais, si j'habitais vraiment mon corps, si je me permettais de me libérer de ce qui ne m'appartient pas, vraiment. Et donc faut accepter. Il y a une sorte aussi d'humilité, hein. Il y a aussi peut-être se sortir de la victimisation. Ça veut pas dire qu'on n'a pas été victime, attention, hein. Moi, j'ai été victime à de nombreux endroits Mmh. dans ma vie, mais sortir de la victimisation, ça c'est encore autre chose. Donc, je pense qu'il faut venir chez toi avec l'élan de vouloir vraiment se rencontrer, de baisser les armes et toutes nos protections qui peuvent en vrai nous faire du mal, quoi. Et puis, let's go, Mmh. plonger, quoi. Mmh. Voilà, c'est ce que. Et puis c'est doux, c'est-à-dire qu'on peut parler vraiment de choses très fortes. Les fois où il y a eu des émotions très submergentes, et ben, grâce à ton accompagnement et à l'EFT, pouf, ça s'en va. Parce qu'en fait, ces grosses émotions, déjà, euh, tu nous les laisses les vivre pendant un temps. Puis à un moment donné, c'est comme si tu captais que là, on rentrait dans la spirale de c'est plus l'émotion, c'est autre chose qui prend le relais et qui tourne. Et là, hop, tu nous amènes sur le FT et ça libère. Donc, c'est très agréable de pleurer, vraiment, parce que c'est nécessaire. Et ensuite, au moment où on se morfond, je dirais, de faire le FT et de passer à autre chose, quoi. Ouais, ouais. Euh, franchement, on a vu, mais un nombre incalculable d'émotions. Tu nous as demandé vraiment d'aller chercher ce que ça nous faisait, de noter aussi, j'ai beaucoup aimé sur 10 combien. Ensuite, on fait le FT, on voit que le chiffre, il a dégringolé, ou parfois il a même disparu. Bah non, en fait, c'est zéro maintenant. Euh, Moi, j'ai eu un passif extrêmement douloureux, extrêmement lourd pendant mon enfance. Là, j'ai l'impression que mais c'est dingue, mais ça c'était un poids que je portais depuis des années parce que c'était tellement traumatique que voilà. Et là, je me dis: «Oh bah, maintenant je peux vivre sans. Bye bye quoi». C'est maintenant je suis au présent, je vis ma vie, je vois mes réussites, je vois mieux mes réussites, je vois mieux qui je suis et je te l'avais dit aussi, ça m'a permis d'envisager un avenir, Waouh! ce que je n'avais plus. J'envisageais plus d'avenir. Ouais, tu vas électros C'est pas mal. électrosensible à 27 ans avec 6 ans de fibromyalgie avant. Enfin, waouh, de Ouais. finalement Plus tout mon jeune, passé que tu connais, déjà comment? plus mon passé que tu connais, Oui, voilà, l'avenir, c'est ça n'existait pas, quoi. Tu survivais au présent, en non, fait. ouais, 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 c'est ça. Et là, j'ai des projets d'avenir de, ça va en fait, tu sais, je t'avais dit ça, c'est plus: «Ah, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire?» mais en ayant peur, tu vois? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Mmh. Et je suis arrivée à qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Waouh! Et donc, c'est mais vraiment, c'est dingue, quoi. Est-ce que tu Donc as là, envie de maintenant, nous c'est ça ce que partager je quelque chose de concret, de qu'est-ce que, là ah ouais? ouais? Ah bah, carrément. Très concret. Voilà, j'ai voyagé dans un pays, où, sur le plan politique, culturel et ondes, je me reconnais beaucoup plus qu'ici. Les grands axes sont bien évidemment, bien, connectés, mais dès qu'on s'éloigne des grands axes, on arrive sur des terres qui sont pas, polluées électromagnétiquement. Ouais, je sais pas trop comment on dit, mais voilà, qui sont pas polluées par les antennes. Donc ça déjà, ça m'a fait beaucoup de bien de voir qu'il y a des pays qui sont plus raisonnables. Je suis allée aussi dans un autre pays où les antennes, par exemple, sont très 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 hautes.
beaucoup plus hautes que chez nous, parce que bah plus elles sont basses, plus le faisceau est proche de nous, donc ça me parle. Et puis et donc là, j'envisage de peut-être me rapprocher de ce pays pour peut-être à l'avenir y aller. On verra. Mais en tout cas, l'idée derrière tout ça, c'est j'ai envie de trouver le lieu qui me convient. Voilà. Et qui te convient Et pour c'est la pas, vie et pas pour la survie et te protéger finalement. c'est ça, exactement, Ouais. Voilà, c'est génial. exactement. Ouais. Et Parce que si oui. je peux me permettre une dernière chose aussi, euh, je me suis rendu compte que oui, j'arrivais sur un lieu, il y avait des problèmes d'ondes souvent, mais il n'y avait pas que ça. J'attirais aussi d'autres problèmes qui peuvent rentrer en résonance, quoi. Et donc, C'est-à-dire, tu parce peux, que dans la peur, c'est-à-dire bah, concrètement. par exemple, les propriétaires, des relous. En fait, j'avais vraiment grammé en moi, le foyer, la maison que je vais trouver, elle est forcément nuisible. Hmm. Et là, c'est vraiment, eh ben, c'est bon. Maintenant, je vais trouver un lieu qui est bon pour moi et qui est sain. Et j'y vais. Et je vais pas, je veux dire, ouais, je vais y aller, quoi, tout simplement. Hmm. Génial. Donc ça, c'est quelque chose d'assez concret. Ouais. Et est-ce que avant de faire cet accompagnement-là de 3 mois, tu as eu des hésitations? Et pour terminer, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la toi d'il y a 3 mois ou d'il y a 4 ans avant les premiers rendez-vous qu'on avait fait? Alors, j'ai pas eu d'hésitation réelle puisque j'avais eu des soins déjà avec toi qui étaient tellement clairvoyants et pertinents que voilà, j'ai trouvé ça plutôt une chance que tu reviennes dans ma vie, dans ma sphère. Je me suis dit, ah bah super, nickel. Et puis tu as très bien su, je pense que mon inquiétude c'était bah, dans le collectif d'être avec, voilà, peut-être avec des gens qui allaient être, bah, bon, excusez-moi de dire ça, mais c'est vrai, qui allaient être très très lourds ou très, Mhm. très, je peux pas m'en sortir de toute façon. Donc ça, voilà, ça s'est pas passé comme ça, donc tu as bien aussi su nous accompagner, voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que je me dirais, c'est ça? Oui, à la toi d'avant. Mmh, merci d'avoir eu le courage. Merci d'avoir bougé, d'être déplacé, d'être resté en mouvement. Euh, et ouais, je t'aime, malgré toutes les souffrances que tu as traversées. Et surtout, bah, je suis trop contente d'être celle de maintenant. Voilà, et ouais, c'est vraiment ça. C'est tout. Je pense qu'il y a 4 5 ans, j'étais encore très très figée. Hmm. Donc, j'ai eu le courage de mettre un pied après l'autre, un pas après l'autre, puis ensuite un plus grand pas, et ensuite, etc., etc. Et pas me dire à la première chose qui marchait pas, c'est un échec. Hmm. Non, Ouais. non, non, faut y aller, je pense. Eh ben, bravo pour ton parcours. J'ai hâte de voir comment tu seras dans 5 ans. Bah, guéri, ça c'est sûr. Complètement, voilà. Hein. Ouais. Eh ben, merci beaucoup pour tout ce Ouais. partage. C'est Mhm. vraiment super. J'espère que ça va continuer à redonner confiance à d'autres personnes, voilà, qui vont sauter le pas. Et bah, moi, j'ai
Mmh. Moi, accompagner des gens comme toi, ça me donne aussi envie de continuer à accompagner des personnes électrosensibles. Parce que au final, je me rends compte qu'il y a des gens mais qui ont effectivement des passifs très lourds, mais qui sont des personnes vraiment extraordinaires. Et, et quand ces personnes-là, elles reprennent une vie, ça devient des gens encore plus extraordinaires. Et ce Mmh. monde a besoin de gens extraordinaires comme ça, mais qui vivent Ouais, et qui prennent leur place ouais, pour ouais, changer les choses. Parce que c'est là qu'on est c'est ça. c'est là qu'on peut apporter vraiment nos plus Mmh. beaux atouts, nos plus belles lumières pour voir le monde qu'on a envie de voir émerger. Ouais, et déjà de voir son propre monde exister. Je pense qu'il y a une souffrance, réelle, et il y a une autre souffrance qui nous ambule. Donc oser prendre une aiguille et juste percer la bulle. Et on aura quand même toujours la souffrance réelle, mais celle qui nous ambule, faut vraiment la péter pour, heu, pour découvrir autre chose. Ouais. Voilà, et effectivement avoir l'autorisation de vivre son propre monde. Hmm. Voilà. Merci Sophie, en tout Merci cas, beaucoup. pour tout l'accompagnement aussi que tu nous as fait, la patience, le soin, comme je disais, l'écoute, ça c'est vraiment très très important. Et puis même ta canalisation, si je peux dire, ton savoir, ta connaissance, Mhm. qui nous aide aussi beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye, bisous.